Tous les jours, des accidents surviennent, petits et grands. Des témoins appellent le 112. 112 urgence, je vous écoute. L'opérateur transmet alors l'information aux services concernés. Pompiers, police, médical. Mais l'information est également transmise au manager psychosocial qui est chargé de la prise en charge des impliqués d'une situation d'urgence collective, c'est-à-dire les blessés, les non-blessés, les témoins et les proches. Le PSM fait immédiatement 3 actions. Il prend contact avec ses collègues pour avoir des informations supplémentaires. Il alerte les coordinateurs du réseau psychosocial local qui sont préparés pour fournir une première assistance psychosociale au niveau de la commune. Il s'agit souvent du personnel du CPAS. Enfin, il alerte le service d'intervention psychosociale de la Croix-Rouge, qui est le partenaire privilégié du SPF Santé publique pour la prise en charge des victimes. Le plan d'intervention psychosociale est alors déclenché. Il s'agit d'un plan flexible qui s'adapte aux spécificités de la situation. Les services arrivent sur place et se concertent afin de coordonner la gestion de l'incident et de mettre de l'ordre dans le chaos. Ils commencent leurs premières actions selon le plan d'urgence et leur procédure d'intervention. Le directeur du poste de commandement opérationnel coordonne les actions sur le terrain. Il prend contact avec le bourgmestre. Le directeur médical organise la prise en charge des blessés, mais a également comme responsabilité de rassembler et de mettre en sécurité les non-blessés. Le DIRMED est en contact avec le PSM pour organiser la prise en charge des non-blessés. Ils évaluent ce qui doit être mis en place, comme l'intervention psychosociale, les moyens de transport et un centre d'accueil. À la demande du PSM, quelques intervenants psychosociaux locaux arrivent sur place pour accompagner les non-blessés vers le centre d'accueil. L'APSM arrive au centre de crise pour la coordination stratégique et multidisciplinaire. Les personnes impliquées sont accueillies par les intervenants psychosociaux et sont prises en charge dans le centre d'accueil. Dans un centre d'accueil, des missions spécifiques sont réalisées. Entre autres, les impliqués sont enregistrés pour établir une liste qui servira par exemple à informer des proches qui sont à leur recherche. Les intervenants tentent de répondre aux besoins, comme fournir un repas, garantir la sécurité, des couvertures. Les intervenants sont à l'écoute des impliqués pour offrir un soutien émotionnel. Les impliqués reçoivent toutes les informations disponibles. Une attention est apportée aux personnes plus fragiles et aux besoins spécifiques. Au centre de crise, la manager psychosociale coordonne l'intervention psychosociale en concertation avec le bourgmestre, le coordinateur planification d'urgence et les responsables des services de secours. D'autres structures sont mises en place selon les besoins. Pour répondre aux demandes de recherche des proches, un centre d'appel téléphonique est ouvert. Comme il y a des personnes décédées, un centre d'accueil est mis en place pour les proches. Le centre de traitement des données rassemble les différentes listes, hôpitaux, centres d'accueil, personnes recherchées, pour faire une liste globale. La cellule de travail D2 est mise en place pour soutenir l'intervention médicale et psychosociale. Cette cellule soutient la coordination et gère les flux d'informations dont les besoins et les décisions. Lorsque les actions de la phase aiguë sont terminées, le PIPS est clôturé. La PSM organise la phase transfert afin de remettre la coordination psychosociale au coordinateur post-aigu. Le coordinateur post-aigu, en collaboration avec les services compétents, va veiller au suivi des besoins des personnes impliquées sur le long terme. Cette prise en charge psychosociale pendant la phase de rétablissement
se fait de manière coordonnée et multidisciplinaire. La prise en charge psychosociale des personnes impliquées d'une situation d'urgence collective doit se faire au plus vite et aussi longtemps que nécessaire. Cette prise en charge est cruciale pour aider ces personnes à reprendre le contrôle de leur vie et soutenir leur rétablissement.